Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. Épreuve préliminaire de l'Exeta 2025, une session spéciale est organisée ce mardi dans les provinces éducationnelles du Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et Sud Kivu 3. 619 candidats sont attendus pour ces épreuves certificatives. Lancement ce lundi de l'atelier d'élaboration du cadre national de certification pour la formation des enseignants des 6 premières années de l'éducation des bases à la clé, avec à la clé la participation des acteurs éducatifs. Paye des agents et cadres du ministère de l'Éducation nationale par la BGFIBank. Le retrait des salaires se fera exclusivement via les distributeurs automatiques à partir du mois d'avril. La carte salaire et Rakakash seront les canaux de retrait. Célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une maladie infectieuse bactérienne mortelle qui touche les poumons. Comment se protéger de cette pathologie? Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, débutant par cette bonne nouvelle pour les milliers d'élèves en proie au conflit dans l'est du pays. Le ministère de l'Éducation nationale annonce qu'une session spéciale de l'épreuve préliminaire de l'Exeta 2025 sera organisée ce mardi dans les provinces éducationnelles du Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et Sud Kivu 3. À noter que 619 candidats sont attendus pour ces épreuves certificatives. Si nous réussissons dans l'éducation et tout le reste suivra, nous aurons des femmes capables de relever tous les défis, d'inspirer des générations futures et de bâtir une nation forte, inclusive et innovante. Tel est l'appel lancé par la ministre d'État à l'Éducation nationale Raissa Malou lors des Women in STEM Forum 2025. L'objectif de cet événement est de soutenir et de promouvoir le leadership féminin dans l'innovation technologique. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jordi Kengawe. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de rappeler que la présence des femmes dans les domaines scientifiques et technologiques n'est pas qu'une question de justice sociale, mais un véritable levier stratégique pour garantir un développement durable, inclusif et résilient en RDC. Nous sommes déterminés à créer un environnement éducatif où chaque Congolaise peut exprimer pleinement son potentiel et devenir une actrice clé du développement scientifique et technologique de notre nation. Distingués invités, la citoyenneté active, telle qu'initiée par notre ministère à travers le serment de citoyen et ses 10 messages clés, constitue le socle indispensable d'un engagement collectif en faveur de l'égalité des chances et de l'inclusion, particulièrement dans les domaines des sciences et des technologies. Pour briser les stéréotypes et les obstacles liés au genre dans les STEM, il est essentiel que chaque citoyenne, chaque citoyen agisse avec responsabilité en défendant activement l'équité, la justice et l'accès équitable à l'éducation et à l'emploi. Et puis lancement ce lundi à l'hôtel Pullman de Kinshasa de l'atelier des validations d'élaboration du cadre national de certification pour la formation des enseignants des 6 premières années de l'éducation des bases. Cette session inclut un dispositif des validations des acquis de l'expérience en présence des experts du secteur de l'éducation, des enseignants, des syndicats et membres de la société civile. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec l'appui du projet Efficace UNESCO, ces cadres de certification visent à garantir la qualité et la reconnaissance des compétences acquises par les enseignants tout au long de leur carrière, renseigne Liévin Tigbia, inspecteur général en charge du CERNAFOR primaire.
Dans son mot d'ouverture, Isaya Barreto, représentant de l'UNESCO en RDC, a souligné l'engagement du projet efficace à appuyer la qualité de la formation des enseignants par le développement d'outils adaptés à leur situation, répondant aux normes et standards reconnus dans le domaine de l'éducation. En République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, l'appui de l'UNESCO est consacré à travers le projet efficace qui a pour objectif la professionnalisation des enseignants. L'atelier qui nous rassemble ici aujourd'hui s'inscrit dans un processus qui vise la rigueur dans le suivi, qui vise la recherche d'action continue et qui vise l'identification des solutions innovantes pour doter les enseignants des compétences nécessaires à l'exercice de leur profession. À l'issue de cet atelier, un plan d'action pour mise en œuvre des activités sera élaboré en vue de permettre la généralisation de ces dispositifs au niveau de 6 premières années de l'éducation de base. Rendons-nous dans la province du Lualaba où le secrétaire général de Young Men Action for Education, Imae ONG, a sensibilisé les élèves du collège Saint-Jean 23 sur la citoyenneté et précisément sur la lutte contre les antivaleurs lors des épreuves de l'examen d'État 2025 qui s'annonce. Chanchon Moutoupa. Je suis aussi prédicateur. Vous savez, dans les jardins d'Éden, le diable a montré... Le secrétaire général de Imae ONG poursuit sans désemparer sa mission à travers le Grand Katanga. Y-O-U-T-H. Ce qui fait que l'année prochaine, officiellement, on ne sera plus Young Men Action. Ici, il était au collège Saint-Jean 23, dans la capitale mondiale du cobalt, autrement dit la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où il a échangé avec les élèves à travers une conférence-débat sur les antivaleurs à bannir durant la période des examens d'État. Parce que le blocus, souvent, ça, c'est pas productif. Il y a une troisième question sur notre société. C'est fort dommage. Notre société, c'est ça. Mais il y a un choix. Parce que la vie est faite des choix. Et la vie a 2 catégories d'individus. Il y a des individus qui sont faits pour subir les lois de la nature. Très intéressés par les sujets abordés, les élèves ne se sont pas empêchés de poser quelques questions en vue de trouver un éclairage. Il est à noter que juste après cette conférence débat, le numéro 1 de Imae ONG a quitté le Lualaba pour la province voisine du Olomami afin de poursuivre sa mission de sensibilisation et d'échange avec les élèves et autres responsables d'école. C'est intéressant pour... Dans le cadre du projet du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, Kinezo Bonga, l'inspecteur général Hubert Kimbonza prêche par l'exemple. Samedi 22 mars, les agents et cadres de l'inspection générale ont répondu présent au démarrage des travaux d'assainissement lancés par le ministère provincial en charge de l'environnement, propriété publique et embellissement. Un reportage de Lydie Malé et Aloïs Bimangou. Les autorités de la ville-province de Kinshasa ont officiellement lancé le Salongo, cette tradition d'assainissement communautaire qui avait fait ses preuves dans le passé. Tous les samedis, de 8h à 11h, tout citoyen est censé balayer devant chez lui, ramasser les détritus et contribuer au nettoyage collectif dès son quartier. Une initiative louable qui doit être appliquée par les opérateurs économiques, églises, institutions, tant publiques que privées. Ce samedi, les agents et cadres de l'Inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté se sont consacrés à ces travaux qui consistent à éliminer les mauvaises herbes, au balayage des bureaux, à l'entretien des fleurs et à l'évacuation des ordures. Il nous a été demandé à tous, toutes les autorités, tous les collaborateurs, tous les partenaires, c'est-à-dire que ce soit même au niveau des confessions religieuses, au niveau de marché,
au niveau des bureaux de rendre effectivement belle notre ville de Kinshasa à travers ces slogans Kin Ezobonga. Et nous qui sommes les autorités, nous devons commencer par montrer l'exemple. Aujourd'hui, c'est le tout premier samedi, raison pour laquelle nous avons tenu des instruments de travail. En le faisant, c'est pour dire que pour des prochaines occasions, tout collaborateur, tout agent qui va passer son temps au bureau pendant cette heure, sans travailler pour que Kinshasa devienne propre, aura une sanction. Aujourd'hui, nous laissons tout le monde, comme ça, ceux qui vont venir, ça va, parce que c'est la toute première fois, mais à partir du samedi prochain, ça doit être maintenant une effectivité. Et nous accordons pour l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté un minimum de 2 semaines et un maximum de 3 semaines pour que nous puissions nous dire l'inspection générale sans papier, sans plastique, sans ordures dans son enceinte. Pour prêcher par l'exemple, l'inspecteur général de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Hubert Kimbonza s'est aligné derrière le communiqué du ministère provincial en charge de l'environnement. Pour la petite histoire, le phénomène Salongo remonte vers les années 1968 quand le général Mobutu, alors président fondateur, avait placé cette année sous le signe du travail avec la phrase restée mythique « Retroussons nos manches ». Dans l'actualité également, la BGFI Banque annonce aux agents et cadres du ministère de l'Éducation nationale qu'à partir du mois d'avril 2025, le retrait de salaire des fonctionnaires se fera exclusivement via les distributeurs automatiques en utilisant soit la carte salaire, soit Rakacash. Pour faciliter cette transaction, la banque annonce que la carte salaire est disponible à un tarif promotionnel de $5 du 11 mars au 30 avril 2025. Par ailleurs, la BGFI Banque encourage ses clients à s'en procurer dès maintenant afin d'éviter toute contrainte lors des retraits. On en vient à la clôture de l'atelier Wikigap organisé par l'ambassade de Suède en RDC en collaboration avec Wikipédia. L'objectif est de mettre en lumière la femme congolaise à travers les informations publiées sur Internet. Eli Pinga pour plus de détails. Touché par ce qui se passe dans l'Est de la RDC, l'ambassade de Suède, en collaboration avec Wikipédia, accompagne la mise en valeur des femmes congolaises à travers l'information sur Internet. Le président de Wikipédia Kinshasa a présenté l'importance de cette journée qui clôture un atelier d'encadrement des femmes. Alors, le critère de la sélection, nous avons d'abord commencé par appeler tous ceux qui travaillent déjà dans le projet, dans notre communauté. On a eu quelques dizaines de participants qui travaillent déjà sur le projet Wikipédia. J'appelle tout le monde, que ce soit les hommes et les femmes, surtout les femmes. Je crois que c'est votre mois, c'est le moment d'en profiter, de venir travailler sur la cyclopédie libre qui est Wikipédia, créer de biographies par rapport à la femme. L'ambassade des Suède en RDC accompagne la République démocratique du Congo dans plusieurs projets de développement tout en mettant un accent sur la promotion de la femme. Travailler avec Wikimedia en RDC pour organiser un atelier sur Wikigap de 2025. Donc il s'agit de mettre Wikipédia à jour avec l'information sur les femmes congolaises. C'est vraiment extrêmement important dans ce mois de droits de la femme. Et puis la Suède, c'est une chose très au cœur de nous, dans notre politique étrangère. Donc on est vraiment une porte-voix pour faire avancer les droits de la femme. Pour lier l'utile à l'agréable, la soirée a été agrémentée par la bonne musique congolaise et suédoise dédiée aux femmes victimes des atrocités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, la fondation Kwamarisha Asbel a réuni les femmes vulnérables à l'université protestante du Congo. Objectif, sensibiliser les femmes handicapées sur le droit, l'égalité et l'autonomisation de la femme. Christo Baké et Chanchan Moutou Passine, ce reportage.
Droit, égalité et autonomisation de la femme, telle a été la thématique de cette conférence organisée par la Fondation Kwimarisha, pilotée par Grace Elei. Une activité qui a connu la participation de plusieurs femmes vulnérables venues de 4 coins de la ville-province de Kinshasa, et celle-ci était animée par plusieurs panélistes femmes, entre autres la ministre honoraire de la Culture et Arts, la conseillère spéciale du gouverneur de la ville de Kinshasa et la bourgmestre adjointe de la commune de Njili. Chacune d'elles a fait l'économie de son exposé. J'étais venu juste pour intervenir dans le cadre de violences basées sur le genre où j'ai essayé de parler de la discrimination faite à l'encontre de la femme. Et pourquoi je devais parler de ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de beaucoup de types de discrimination parce qu'elles ne connaissent pas, elles ne connaissent pas plutôt leurs droits. Et alors on devait parler de ça puisque la Constitution a tout prévu dans ces articles où il a donné à la femme le droit de mériter tout ce qu'elle peut avoir comme droit. Et où il a donné la possibilité à la femme. Je suis venue dans le cadre du développement accompagner et encourager Madame Grace pour cette belle initiative de Maïcha qui est valeur, donc la valeur de la femme. Montrer à toutes les femmes que nous avons des valeurs comme les hommes. La coordonnatrice de cette ASBEL, Grace Elei, n'a pas manqué de souligner la quintessence de cette activité. Maman nyonso na linga ko ba maman bi avec handicap te ko tozaki na ba catégorie ebele to sangisa ki ba maman pona kolobela likambu ya droit, égalité et autonomisation de la femme. C'est le thème de cette année. Donc tozaki ko échanger zaki ba panel, 2 panels, to débattre tozaki na ba question na ba réponse to lobeli likambu ya droit, égalité na autonomisation de la femme. Parce que to zomi lobela ke moi si azali na droit ya ko défendre, moi si azali na droit ya ko kota na makambu o etali mboka na biso société. Après plusieurs interventions, un échange fructueux a eu lieu entre les panélistes et les femmes vulnérables, question d'éclairer quelques zones d'ombre. Retenez que la Fondation Kwimarisha est une association sans but lucratif qui œuvre dans l'humanitaire. Celui-ci vise la valorisation des artisans et des personnes vulnérables en vue de les promouvoir et à leur permettre de trouver une place dans la société. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, le Centre des entrepreneurs et investisseurs anglais, en partenariat avec les femmes Impact, Kinshasa, a organisé le salon de l'entrepreneuriat dans la municipalité de Ngaliema. La transformation de la théorie entrepreneuriale en pratique était le thème retenu pour cette journée riche en apprentissage. Regardez. Alors la suite, c'est que quand j'ai parlé de l'entourage, l'événement a attiré des milliers de jeunes entrepreneurs et professionnels issus des divers secteurs. Malgré les averses intermittentes, les visiteurs n'ont pas hésité à se rendre sur les sites de l'exposition où se sont enchaînées des conférences captivantes et des présentations innovantes. L'atmosphère dynamique et stimulante a témoigné de la détermination d'une jeunesse prête à saisir les opportunités entrepreneuriales. Panéliste à cette conférence, Louis-Del Lebou, expert en digitalisation, a mis en lumière l'importance cruciale du numérique dans la gestion et le développement des entreprises. Pouvoir encourager les jeunes qui veulent se lancer vers l'entrepreneuriat pour prendre conscience de l'existence de la science du numérique et à digitaliser leur processus afin qu'ils puissent bénéficier également de cette facilité d'acceptation de paiement et autres. Jason Bungu, entrepreneur de renom dans le milieu chrétien, a captivé l'auditoire avec une intervention basée sur l'entrepreneuriat chrétien. Il est très important pour tout enfant de Dieu, tout chrétien, d'entreprendre aussi, car le travail, dit-on, ennoblit l'homme. Et aussi, nous avons dit que l'avantage d'entreprendre, c'est premièrement, ça te donne l'autonomie, l'indépendance. Deuxièmement, ça t'enlève sous autorité même d'un employeur. Troisièmement, ça te rend capable d'avoir une vue totale sur ton revenu. Prenant la parole, le président directeur d'Andles FFJ, Alliance Nyandwe, a posé les bases essentielles de l'entrepreneuriat. Mes ententes en particulier, ce que nous voulons voir de ces jeunes qui se lèvent et qui s'épanouissent dans le domaine entrepreneurial, qui non seulement se victimisent dans le domaine qu'il n'y ait pas d'emploi, mais qui peuvent être eux-mêmes capables de se créer des emplois. Le Centre des entrepreneurs et investisseurs Andles est une organisation dédiée à l'accompagnement
et au soutien des entrepreneurs à Kinshasa. Quant à Impact Femmes Kinshasa, il s'agit d'une association engagée dans l'autonomisation économique des femmes à travers des programmes de formation, des mentorats et des soutiens financiers, favorisant ainsi leur insertion dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vous l'avais annoncé au sommaire de ce journal, le 24 mars de chaque année est dédié à la lutte contre la tuberculose, une maladie infectieuse bactérienne mortelle qui affecte les plus souvent le poumon. Comment se protéger contre cette pathologie? Élément de réponse dans ces récits signés Sarah Meta. La tuberculose est une infection mycobactérienne chronique et évolutive, souvent avec une période de latence asymptomatique après l'infection initiale. Ces virus touchent les plus souvent le poumon. Quels sont les signes d'alerte? Une toux persistante pendant plus de 2 semaines, des sueurs nocturnes, une perte de poids inexpliquée, une fatigue intense. Chaque année, la tuberculose tue des milliers de personnes en République démocratique du Congo, alors qu'elle est évitable et curable. Les statistiques renseignent que 260 000 décès ont été enregistrés en 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé. Comment donc se protéger contre la tuberculose? C'est faire dépister dès les premiers signes symptomatiques, prendre correctement son traitement si diagnostiqué, se couvrir la bouche en toussant, vivre dans un environnement bien aéré. Sachez que la tuberculose n'est pas une fatalité. Le ministère de la Santé publique informe la population congolaise que le traitement est gratuit dans les structures de santé du pays. Parlons sport à présent. Les léopards seniors de la République démocratique du Congo se trouvent déjà en terre mauritanienne où ils vont rencontrer ce mardi 25 mars les Morabitoun en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Rencontre à grand intérêt pour les Congolais déterminés à faire bonne figure. Dieu merci Zingele nous fait le point. Les léopards de la République démocratique du Congo mettent déjà le pied en Mauritanie avec le moral au zénith. Le pays des Morabitoum devra donc constituer une étape qui pourra ramener une qualification congolaise à la Coupe du Monde 52 ans après. Les Congolais sont en bonne position, étant 2e du groupe, derrière les Soudanais où l'écart ne tient qu'à 1 point. Toutefois, l'espoir reste en place pour les léopards qui espèrent cette fois-ci pouvoir affronter la Coupe du Monde en 2026 après que les fauves de la République aient foulé le sol allemand pour la même compétition en 1974. Place à présent à la question aux écoliers. La rubrique questions aux écoliers, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, il est question de savoir comment appelle-t-on les habitants de la République démocratique du Congo. Aux finalistes du primaire de l'EPA Ngombe d'y répondre. Les habitants de la République démocratique du Congo, ils s'appellent les Congolais. Les habitants de la République démocratique du Congo s'appellent les Congolais. Les habitants de la République démocratique du Congo s'appellent les Congolais. Les habitants de la République démocratique du Congo s'appellent les Congolais. L'enseignant de renchérir. Les habitants de la République démocratique du Congo sont appelés des Congolais. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Comment appliquer la nouvelle citoyenneté? Durant toute la semaine, nous vous partageons des situations concrètes afin de vivre et incarner la citoyenneté active dans votre quotidien. Serment d'ici. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.